l'homme qui trompe la mort chaque matin. Chaque matin, cet homme commence sa journée de façon bien particulière. Il dépose 2 balles dans un verre vide, le remplit de baijiu à 65 degrés et l'avale cul sec. Ensuite, il sort son précieux revolver, récupère les balles de sa bouche et les place dans le barillet. Un dernier regard, un compte à rebours. 3, 2, 1. Clic. Le destin en a décidé ainsi, il vivra encore un jour de plus. Reconnaissant pour cette chance, il s'engage à faire une bonne action dans la journée. Direction l'épicerie pour choisir son baijiu du lendemain. Sauf qu'il tombe en plein braquage. 2 malfrats font régner la terreur, l'un avec un couteau, l'autre avec un fusil. « Toi, là, au sol, tu veux pas comprendre qu'on est en train de braquer la boutique ?» Mais notre homme ne bronche pas, et mieux encore, il attrape le canon du fusil et le plaque contre lui. « Allez, tire, là, dans la bouche, fais-toi plaisir !» Les braqueurs sont en panique. « Grand frère, t'abuses, un peu de respect pour nous ?» Voyant leur hésitation, notre héros s'impatiente. Il leur arrache le fusil, met KO le premier et plaque le second contre un rayon. « Sérieux ? Avec votre niveau, vous osez braquer une boutique ? Rentrez chez maman boire un biberon ?» Après avoir calmé les voyous, il prend sa bouteille de baijiu, sort un billet de la poche des braqueurs et le lance sur le comptoir. « C'est payé, gardez la monnaie !» Cet homme, c'est White, un ancien soldat d'élite souffrant de stress post-traumatique. Sa thérapie, un entraînement physique de fou furieux et des séances intensives de coups de poing dans les murs. Mais face à sa petite sœur, il devient aussi doux qu'un agneau. Jusqu'au jour où un appel change tout. Sa sœur, bénévole, a été retrouvée grièvement blessée sur la plage. À l'hôpital, il surprend une infirmière en train d'injecter quelque chose dans sa perfusion. Et soudain, sa sœur convulse. Heureusement, l'intervention rapide des médecins la sauve. Mais White est enragé. Il veut que ceux qui lui ont fait ça regrettent d'être nés. Il part en quête de réponse, tombe sur un type portant un collier suspect et lui demande d'où il le tient. Pas de réponse? Une clé de bras plus tard, les amis du type tentent d'intervenir. Grave erreur. White enchaîne les coups et les envoie au tapis un par un. Après une bonne correction, il obtient un carnet contenant un numéro de téléphone. C'est ainsi qu'il apprend la vérité. Sa sœur enquêtait sur des disparitions de jeunes filles, et elle a été attaquée pour ça. Toutes les preuves sont sur une clé USB. Il suit une piste jusqu'à un KTV, tombe sur un des criminels dans les toilettes et décide de lui rafraîchir la mémoire, à coups de tête dans la cuvette, suffisant pour le faire parler. Clé USB en main, il découvre l'existence d'un réseau de trafic humain. Il localise les otages, mais en arrivant sur place, il est repéré. Combat intense, élimination des gardes, mais quand la police débarque, plus aucune trace des filles. Il y a une taupe parmi eux. Pendant ce temps, le grand boss du gang, surnommé Lapin Maléfique, exécute un traître à coups de machette de 10 mètres de long. Bon, presque. De son côté, White infiltre un port où les filles sont transférées. Les renforts mettront du temps à arriver? Pas grave, il décide d'y aller seul. Explosion d'action. Il enchaîne les prises, les tirs précis et les bastons contre des malfrats toujours plus coriaces. Même désarmé, il envoie valser ses ennemis avec des techniques dignes d'un film d'arts martiaux. Après un combat final épique contre un colosse armé d'une machette, White en sort victorieux. La police arrête les criminels, les filles sont sauvées, et sa sœur se réveille enfin. White, lui, comprend que sa place est sur le terrain, à combattre l'injustice. Désormais, il rejoint officiellement la lutte contre le crime.